Patrick Peter, ça y est, le tour auto est lancé, enfin. Il est presque lancé, il part demain matin, Et oui, tout le monde est là, tout va bien. Bon, comment ça s'est passé, j'allais dire, ce changement de date, vous l'avez évoqué. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a eu le même souci l'année dernière. C'est pas facile à gérer parce que c'est pas un événement sur un seul lieu pendant une journée comme quand on a une course sur circuit. Il faut arriver à déplacer, à trouver une liberté sur les circuits, sur les spéciales. Il faut que les hôtels puissent continuer à nous recevoir aux dates de changement, etc. Enfin, on l'a anticipé et on y est arrivé à 95%. On a eu très peu de modifications à faire, donc ça s'est bien passé. Des belles voitures, notamment les deux Matra. Oui, alors il y a les deux Matra qui sont merveilleuses, donc une en compétition et l'autre qui sera en voiture d'accompagnement. Et puis à côté des Matra, on a voulu rendre un hommage particulier aux vainqueurs d'il y a 60 ans, donc en 1961, c'était la Jaguar Mark II en tourisme et puis la Ferrari 250 châssis court en grand tourisme. Et donc on a un beau plateau sur chacune de ces deux catégories de voitures. Qu'est-ce qui explique le succès de ce tour auto au Prix Mineur? J'en sais rien, il faut le demander aux concurrents. Mais je pense, j'ai quand même quelques idées là-dessus. D'abord, on a voulu l'internationaliser très vite et on a des gens qui viennent normalement de tous les pays. Cette année, c'est évidemment le mauvais exemple parce que les difficultés pour voyager sont très lourdes. On renouvelle le parcours tous les ans, ça c'est important parce qu'un concurrent qui a fait 2, 3, 4, 5 fois le même parcours, il y a un phénomène de lassitude et nous tous les ans on le renouvelle. On travaille avec beaucoup d'attention les lieux de réception pour leur faire découvrir le patrimoine français. Je crois que c'est un petit peu tout ça. Et puis la France, c'est un pays merveilleux parce que tous les 100 km, on change d'architecture, on change de tout. Et en fait, c'est une espèce de grand parc d'attractions grandeur nature. Et ça, pour des Américains qui sont habitués à faire 2000 km avec le même paysage, etc., c'est quelque chose de fabuleux. Pour finir, Patrick Peter, un mot sur le lieu là qui a changé, c'est le Grand Palais éphémère maintenant. Oui, alors je remercie très sincèrement les gestionnaires du Grand Palais qui ont fait attention à leurs clients réguliers et pour qui ils ont fait construire ce Grand Palais éphémère qui est magnifique, qui est merveilleusement bien situé, qui a été fait par Jean-Michel Villemotte et qui nous accueille. Et c'est toujours merveilleux parce que ça nous permet d'être à l'abri de tous les intempéries. Merci beaucoup. Merci.